La Galilée était décidément un piètre héritage. Gouverner ce pays d'agités et de rebelles équivalait à diriger une ménagerie de fauves dans un cirque. Puis l'image de Jésus ranima dans la mémoire d'Hérode Antipas le souvenir encore douloureux de Jean le Baptiste, le saint homme, qu'il avait laissé décapiter à l'instigation de sa femme Hérodiade. Autre rumeur, la propre mère du tétrarque, Myriam, dite aussi Maltas, avait trempé avec d'autres femmes dans une intrigue qui aurait mené à abréger le séjour de Jésus sur la croix et peut-être à lui sauver la vie. Hérode Antipas quitta la terrasse, traversa la chambre et alla ouvrir la porte. Il frappa dans ses mains. Les deux gardes armés, accroupis de part et d'autre, bondirent sur leurs pieds. « Faites-moi appeler Manasseh. » Mais un claquement de mules sur le sol dallé annonçait déjà Manasseh, le chambellan, le confident, l'âme damnée, le réceptacle des sentiments ténébreux. À l'occasion, l'exécuteur des basses œuvres, suivi de deux esclaves de Nubie. Que la journée de mon maître soit odorante comme le jasmin et épanouie comme la rose, clama le chambellan, avec un large sourire, tendant à son maître une rose, en effet, dans un petit vase de verre de Syrie assorti d'un brin de jasmin en fleurs. Hérode prit le vase, considéra Manasseh d'un œil torve et répondit : « Fais-moi monter ma collation et viens me voir. » Manasseh débita à l'intention des esclaves une litanie d'ordres relevés, de menaces, de sévices. Un esclave dévala l'escalier pour alerter les cuisines. Manasseh suivit son maître dans la chambre et ferma la porte derrière lui. « Que fait Hérodiade » demanda le tétrarque. « Elle déjeune dans sa chambre en compagnie de sa première suivante et de sa nourrice. Dans peu de temps, elle fera ses ablutions, car on chauffait de l'eau dans la cuisine quand je suis monté pour avoir l'honneur de te voir. Dois-je envoyer l'acquérir ? Non, elle va maugrer, je ne suis pas d'humeur, j'ai fait de mauvais rêves. Dois-je appeler l'astrologue ? Non, il débite 100 mots quand 3 suffiraient. Mais tu t'y connais, je crois, en rêve. Mon prince me fait trop d'honneur. J'ai d'abord rêvé que la forteresse était en folie. J'appelais les gens et personne ne me répondait. Puis, je me suis trouvé seul. Excellent rêve, clama Manasseh. Il signifie que ton intelligence ne dort pas, elle, pendant ton sommeil et que tu te méfies de tout le monde. Ce qui est judicieux, car un prince n'a que des clients. Ce que tu as vu dans ton rêve, ce sont des gens agités par leur propre complot et qui n'ont cure de toi. Tout pouvoir est solitaire, ne le sais-tu pas ? Et toi, tu te soucies de moi ? Moi, prince, je suis ton ombre. Rêverais-tu que tu as perdu ton ombre ? Hérode hocha la tête sans trop de conviction. Ce rêve indique que la vigilance est de mise, reprit le chambellan. Est-ce tout ? Non, dans un autre rêve, un nœud de vipère se tortillait sous mon lit. Aucune d'elles ne t'a mordu ? Non. Rêve admirable, aussi. Tu sais repérer les ennemis jusque dans ta propre maison. On toqua à la porte et Manasseh alla ouvrir. C'était la collation. Le chambellan s'empara du plateau et la posa lui-même sur une table basse devant le lit. Du lait caillé au miel, des dattes confites, un bol de grains de grenade, un cruchon de lait chaud et des galettes. L'esclave allait se retirer quand le chambellan le rappela d'un ton sec. « Le pot !» L'esclave s'empara du pot sous le lit et ressortit. Hérode Antipas s'assit et se versa un gobelet de lait chaud. « Assieds-toi, dit-il. Ce que tu m'as dit hier. » Il laissa la phrase s'effilocher. « Un homme ne ressuscite pas, n'est-ce pas ? C'est contraire aux lois divines et naturelles. Même un saint homme. Pourquoi Élie n'a-t-il pas ressuscité, ni Ézéchiel ? Que servirait de ressusciter si c'est pour mourir de nouveau ? » Hérode Antipas lapa la dernière cuillerée de son lait caillé, l'air satisfait. « Selon toi, Jésus n'a donc pas ressuscité ? Dans ce cas, prince, il serait immortel, autrement dit, un dieu. Admettons qu'il le fût. Que ferait un dieu sacrifié désormais fort de son immortalité ? Il se vengerait de ceux qui l'ont mis à mort. Et quelles seraient alors ses premières victimes ? Le Sanhédrin. Or, aux dernières nouvelles, Caïphe et les autres se portent comme des charmes. Hérode Antipas hocha la tête avec plus de force et s'empara du bol de grenade. De plus, reprit Manasseh, étant Dieu donc invincible, il se montrerait partout dans les lieux où on l'a persécuté pour narguer ses ennemis, non ?
Or, personne n'a vu Jésus à Jérusalem. Très bien, fit Hérode Antipas, me voilà convaincu. Alors qu'est-ce que c'est que ces histoires que tu m'as rapportées? Qu'ai-je dit? Que des rumeurs sur la résurrection de Jésus courent parmi ses partisans, qu'elles ont gagné Rome, et qu'on raconte aussi en Galilée qu'il serait revenu de chez les morts. Sur quoi se fondent ces fables? Nous savons que son tombeau a été retrouvé vide. De deux choses l'une. Ou bien il est mort et le corps a été dérobé pour accréditer la fiction qu'il a ressuscité, ou bien il n'était pas mort quand on l'a descendu de la croix. Et il n'a pas ressuscité parce qu'il n'était pas mort. Voilà ce que je t'ai dit. Et je te l'ai dit parce que tu règnes sur la Galilée. Bon, est-il vivant ou est-il mort? Je n'en sais rien. À mon avis, si tout cela n'était qu'une fable, on prétendrait l'avoir vu en Judée. On n'y y a pas vu. C'est en Galilée qu'on prétend l'avoir vu. Là, en effet, il serait en sécurité, bien plus en sécurité qu'en Judée. Hérode Antipas soupira et grignota une date confite et une galette. Tu veux dire qu'il serait donc vivant, mais comment peut-on survivre à la croix? Si le condamné n'y est pas resté trop longtemps et qu'on ne lui a pas brisé le tibia, il a des chances. Or, Jésus est resté 3 heures en croix. Et on ne lui a pas brisé les tibias. Le tétrarque fixa son chambellan du regard. Donc tu crois qu'il est vivant? Et, d'après ce que tu m'as raconté hier, tu penses que ma mère a trempé dans un complot pour le sauver? Prince, je ne pense rien. Je te rapporte ce que je sais. Le chef de tes cuisiniers ici, à Machéronte, est le frère de celui de ta mère à Jérusalem. Celui-ci lui a rapporté avoir entendu des conversations réservées entre ta mère et d'autres femmes. Ce sont des Syriens qui n'ont d'allégeance qu'à l'argent. Ton cuisinier est donc venu à son tour me rapporter ce qu'il avait appris. Je lui ai donné une pièce. Mais toi, tu penses bien quelque chose à la fin? S'écria Hérode Antipas. Prince, je sais que ta mère, révérée, n'a jamais pardonné à ta reine Hérodiade d'avoir fait mettre à mort Jean le Baptiste. Or Jésus était le disciple du Baptiste. Je ne serais donc pas étonné qu'elle ait en effet tenté de le sauver. Mais il me paraît difficile d'aller l'interroger. Nous la connaissons, elle t'enverra à 100 000 diables.